Alors, chers amis, je vais répondre à une question qui m'est posée assez souvent. Vous qui êtes en région lilloise, est-ce que vous pouvez avoir des gros bambous? Quel est le plus gros bambou que l'on puisse observer dans votre bambousée? Cette bambousée ici, vous l'avez déjà vue dans une de mes vidéos. Nous sommes dans le secteur qui correspond à la plus grande mini bambousée d'Europe, avec des chaumes qui font 4, 5, 6 cm de diamètre. C'est le Vivax, Philostachys vivax Oreocolis, bien jaune, avec des turions magnifiques, un jaune lumineux. Et ces bambous montent presque à l'infini, j'exagère un petit peu, font 8-9 mètres de haut. Ils ont poussé très vite, mais celui-ci a poussé encore plus vite. C'est le Philostachys vivax Wangwenzhou. Et regardez quel est le diamètre de ce chaume. C'est simple, c'est marqué dessus, 6 cm 5. Ils ont poussé très très vite. Mais est-ce qu'on peut faire encore mieux? Probablement, comme vous allez le voir. On sort de ce secteur. Il faut dire que ce secteur est pratiquement une friche industrielle avec un terrain rempli de gravats. Je ne recommande pas ça pour faire pousser du bambou. Mais je n'ai pas eu le choix. Ici, c'est un Yushania en keps qui fait 2-3 mètres de haut, qui prospère tranquillement. Chaque année, il gagne 10, 20, 50 cm, en dépendant des années. Tandis que pour le Philostachys vivax, ici on est après 10 ans, où j'ai planté 3 pieds. Et ils sont étalés sur une dizaine de mètres. Tranquille. Alors, les plus gros bambous, bien sûr, ça ne sera pas ces Fargesia nitida giazegu. Là, c'est le numéro 10. Moi, j'ai presque toute la collection. Mais les différences... Ah non, c'est pas le 10, c'est le 5, celui-là. Parce que je retrouve l'étiquette qui est là. Le 10 est de l'autre côté, on va aller le voir. Bon, bah, c'est pour les collectionneurs qui ont la collectionnite et qui auront des petites variantes. Là, c'est le numéro 1. Alors, vous voyez, c'est pas très haut, hein, tout ça. Par contre, ici, je passe les balançoires, on a un client intéressant qui est le Philostachys nigra enonis, qui lui m'a caché mon mur qui fait 5 mètres de haut assez rapidement, en 3 ans à peu près. Puis il l'a dépassé, maintenant il est à 7, 8 ou 9 mètres. Celui-là est pas mal aussi. C'est le Philostachys violacens. Là, j'avais mis 3 petits pieds il y a un certain temps. Ça a proliféré et c'est même parti chez le voisin. Mais surtout, ne le dites à personne.
On continue, alors vous verrez différents types de bambous, mais je les passe rapidement puisque c'est pas l'objet de cette vidéo. L'objet de la vidéo, c'est d'aller voir le plus gros bambou dont je dispose ici dans ma bambousaie de la région lilloise. Alors, il y a 5 minutes, il y avait encore du soleil, j'avais lancé la vidéo. Et bien, il n'y a déjà plus de soleil. Un gros nuage qui passe, qui ne respecte même pas ma séquence YouTube gonflée. Alors, un tour d'horizon. Ici, toute une série de bambous, beaucoup de non-traçants. Le plus grand des non-traçants étant celui-ci, le Philostachys, le Fargesia robusta volang, qui peut mesurer quand même 4 à 5 mètres de haut. C'est celui-là. Là. Bon, mais on le distingue mal, il faut le voir au niveau du pied, mais on ne va pas s'attarder là-dessus, puisque ici on va aller voir le plus gros chaume de ma bambousaie. Alors on demande au poisson dans quelle direction il faut aller, me dit par là. Ma girouette me dit de l'autre côté. Mais mon héron me dit, allez, regardez par là, vous allez le voir. Vraiment gros, magnifique. Regardez par là. Donc, on va voir par là, et d'autant plus que mon hippocampe me dit, oui, c'est bien par là, allez voir. Oh, quel beau bambou. Quel gros chaume. À l'île comme ça, même Martine Aubry n'en reviendrait pas. Pour vous dire. Donc, on y va, on regarde. Finalement, il n'y a pas de soleil, c'est pas plus mal pour prendre une vidéo, parce que sans ça, avec les contrastes, on aurait du mal à voir. Et voilà les plus gros. Alors vous remarquerez ici, il y a des Camerops excelsa, des palmiers qui vont très très bien avec les bambous, comme on voit à Anduze. Moi je trouve que ça apporte beaucoup de charme à la bambousaie. On va se mettre en face d'ailleurs, parce que bon, j'aime bien, je vous en fais profiter. Voilà. Et là, j'ai fait la police du bambou, c'est-à-dire que maintenant, on voit quand même derrière le mur de clôture, qui est, comme je le disais ici, encore plus haut, il fait 6 mètres de haut, le mur. Et on se rapproche vers les plus gros bambous. Alors, il faut dire qu'ici, les plus gros bambous ne sont pas forcément les plus âgés, parce que j'ai planté ces bambous il y a 6 ans, alors que les autres sont plantés depuis une dizaine d'années. Alors, ces bambous ont un chaume vert, mais vous voyez un sulcus jaune. Il s'agit bien du Philostachys vivax Wangwenzhou. On peut noter que dans ma bambousaie, les bambous se mélangent un petit peu. Ici, un Philostachys nigra boreana qui est arrivé jusqu'ici, qui a fait sa petite migration. Moi, ma politique, c'est un peu de laisser le plus fort gagner. Sauf s'il est vraiment moche. Bon, celui-là, disons, le boreana, je le supporte, mais il ne faudrait pas qu'il aille trop loin non plus. Et de toute façon, s'il est moins gros que le Wangwenzhou, hop, je le coupe. Et alors, voilà, le plus gros chaume du Vivax Wangwenzhou. Donc, il monte peut-être, je sais pas moi, c'est difficile, il faudrait l'abattre pour le mesurer, ou savoir grimper sur les bambous, mais ça je sais pas bien faire. Et pour bien apprécier sa taille, son diamètre ici est de 8 cm, vous voyez ma main. C'est quand même du mouse costaud. Voilà donc le plus gros bambou
de ma bambousée. Alors bien sûr, les gens du sud-ouest sont pas épatés parce qu'eux peuvent avoir des bambous de 10-12 cm de diamètre. Et ça n'est pas le bambou Philostachys pubescens qu'on verra en rendu, qui fait 20 cm. Mais déjà avec mes 8 cm, je trouve que c'est déjà pas mal. Fait tout à fait plaisir et je voulais vous faire partager ce plaisir. À la prochaine fois pour une autre séquence.